On change pas une équipe qui gagne. C'est encore à la Cité des Francs-Moisins à Saint-Denis qu'on a encore eu du vomi de bile en quantité. C'était samedi soir, 29 mars. On a eu des hordes de gamins furieux. Furieux pourquoi, je sais pas trop. En tout cas, ils avaient la capuche vissée et la caillasse en main. Ils ont transformé les flics en cibles de foire. Alors, au programme, vous le voyez, voitures défoncées, projectiles qui pleuvent comme des confettis empoisonnés, la police qui était venue jouer les gendarmes dans ce coupe-gorge, près du Stade de France, se sont pris une dérouillée, mais méchante. Bon, pas de bilan officiel, pas de communiqué larmoyant des képis, juste des vidéos qui tournent sur X et un parfum de chaos qui flotte dans l'air une fois de plus. Alors, bienvenue dans le 93, là où les uniformes sont des punch-in balls et les nuits des rodéos sanglants pour une population qui ne sait plus, eh bien, à quel dieu, divinité se retourner. Le club de l'actu, c'est sur l'actu. Regarde les vidéos, tout devient fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Vous l'aurez compris, Saint-Denis, ce n'est pas qu'un joli stade, oui, très très beau, et une basilique pour des rois momifiés. C'est aussi une cocotte minute qui explose depuis des lustres, oui, des lustres. Déjà en 2005, on avait des mômes qui cramaient des bagnoles pendant 3 semaines après la mort d'un certain ou de certains Zayed et Bouna, je ne sais pas, qui auraient joué avec l'électricité puisqu'ils ont été électrocutés en fuyant les bleus. Oui, mais pourquoi fuir? Qu'est-ce que tu risquais? Imbécile, va. En 2015, on avait eu aussi rebelote les flics qui avaient tiré 5000 bastos pour déloger les djihadistes planqués rue des Courbillons, toujours dans ce coin-là. C'était à 2 pas de cette cité, faut pas l'oublier. Et là, il y a quelques semaines à peine, en 2025, et maintenant, ce jour, cette semaine, ce week-end, la cité des Francs-Moisins se cloque, où la misère et la rage font bon ménage, oui. Ah là là là. Eh bien, ici, dans ce coin-là, dans ce coin maudit de France, eh bien, tu peux te dire que la loi, ça fait rire, oui. Voilà, bon. Faut dire que cette histoire, c'est une histoire qui est vieille comme les tours d'HLM qui, petit à petit, sont flinguées pour en faire d'autres qui sont censées être un petit peu plus, eh bien, habitables, mais dans la pratique, certes non. Bon, en tout cas, on a toujours les mêmes acteurs dans ce film sans fin, des jeunes qui cognent et des flics qui encaissent. Et puis de temps en temps, t'as la bavure. Bah oui, les flics se tirent pas assez vite, donc ils sont obligés de se défendre d'une façon ou d'une autre. Et t'as un gamin qui finit sur le pavé, la tête éclatée, le corps rempli de douille ou électrocuté, je sais pas quoi. Ou alors il va fuir, il va s'empaler sur une palissade, et puis... et la police, bien sûr, la police tue. La police tue. Vous connaissez l'histoire. Alors que il y a tous les jours, même plusieurs fois par jour, dans plusieurs coins de France, les flics sont obligés de fuir pour justement éviter de faire usage de leurs moyens de répression qui sont somme toute très efficaces. Ils n'auraient aucune difficulté à vous liquider toute cette petite marmaille. Mais bon, ce sont des enfants, c'est l'avenir de la France, ce sont nos chances pour la France. Bon, là, on a une vidéo qui, somme toute, est assez sympathique, mais il n'y a pas que ça qui s'est passé, puisque le samedi soir, la lune éclairait, cette nuit pourtant très claire. Bon, on avait sous le bitume des flics qui étaient en train de se balader, tranquillou bilou, et ils tombent dans un piège, oui, dans une chose trappe. Une meute surgit des ombres, et ils guettent les pauvres flics, et ils leur balancent tout ce qu'ils ont sur la main, des pavés, des bouteilles, des bouts de ferraille, les bagnoles de police. Donc, ça devient des carcasses, ils sont obligés de fuir, ils se font démonter, et bien comme en 40. Et oui, l'armée française, c'était pareil, les Allemands sont arrivés, patatras. Et ben là, les petits gars de la cité des Francs-Moisins, ils ont fait la même. Donc, on a une charmante petite vidéo qui tourne sur X, qui nous montre le carnage. Alors, on a aussi d'autres séquences avec des vitres qui volent dans des éclats, des silhouettes qui dansent avec les flammes qui volent au vent.
C'est des bruits de guerre civile, là. Mais je peux pas vous montrer ça parce que YouTube il va pas aimer. Donc là je vous montre ça, il se passe rien. Hein. Vous avez ma belle voix mal est décidée. Hein. Donc ça vous suffira. Donc maintenant qu'on a évoqué le truc, on va peut-être se mater la séquence avec le son, puisqu'on a les commentaires de la populace qui semblent un petit peu atterrés. Hein. Pas condamnant les jeunes, hein. Non, non, ils condamnent pas les jeunes, ce sont leurs gamins sans doute. Hein. En fait, ils s'inquiètent pour leur bagnole. Alors, le son. C'est la folie. Regardez comment ils vont casser les voitures des policiers. C'est la folie. Le jour de l'Aïd, wesh. Non, c'est pas bon. Ah, c'est le jour de l'Aïd, donc c'est pas bon. Ah, ça serait un autre jour. Aïe, 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 ça serait pas grave. Mais c'est l'Aïd. Nos voitures à Lima, nos voitures. Oh, nos voitures à Lima. Ta voiture, elle est où? Ah, le gamin, il a failli se prendre un petit coup de pare-choc. La barre de fer, machin, mais regarde-moi ça, quoi. Ta folle là. Non, mais sérieux, quoi. Alima, c'est où nos voitures? Ils sont là, nos voitures. Où? Là, sur ma grise, et après toi, t'es à côté. C'est moi à côté? Ouais. Il allait toucher la mienne, hein. Pire, là. Mais la voiture d'à côté, elle est morte. Hein. Ouais. C'est la folie. Ah, vous voyez, Regarde. ça fait bien plaisir. Alors, quels sont les commentaires de nos internautes? La 6ème République doit venir. Ah bah, à mon avis, c'est autre chose. Attends, on va cliquer dedans. On va aller voir un petit peu parce que c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quelquefois, je me dis que ça serait bien de se faire envahir pour la Chine ou la Russie. Oh, les taquins. On m'explique pourquoi lorsque les terroristes ils font frontal sur des policiers comme là, pourquoi ne sont-ils pas abattus sur place? Eh ben dis donc. Ils font des émeutes pendant le ramadan, ils font des émeutes le jour de la fin du ramadan, ils font des émeutes en dehors du ramadan, mais surtout pas d'amalgame. Oh! Littéralement, les raids de macaques en Thaïlande payent ton capital humain. La fin du ramadan, ils ont un mois de calme à rattraper. Ouais, c'est fini le ramadan ah, je sais pas. Je suis pas au courant de ces problèmes et de ces histoires de religion, moi, vous savez. Hein. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de recevoir mon petit cadeau, mes petits gâteaux sucrés, là, tu sais, en fin de ramadan, là. Ouais, c'est la seule chose qui m'intéresse. Hein. Mais bon, après, leurs histoires... est-ce que les gâteaux ils viennent nous faire chier avec leur carême là 40 jours à faire maigre. Ah, c'est horrible. Mais bon, on va quand même finir avec cette histoire puisqu'il y a quand même à dire. Donc vous l'avez vu sur X, c'est quand même un petit peu l'hystérie. T'en as certains qui, bon là on n'est pas tombé dessus, mais il y en a qui te crient des trucs guerre civile tous les jours. Regardez comment ils cassent les voitures des flics. Et donc, nous montrons des vidéos. Donc, tu as F2 Souche, là, que vous l'avez vu, qui relaie tout ça. On a les commentaires qui s'enflamment. Saint-Denis, zone de non-droit. Les flics abandonnés. Donc, tu as les images qui tournent, amplifiées par des clics avides. Hein, ce que j'ai essayé aussi. Bah, j'espère que avidement, il y aura des gens qui vont cliquer sur ma vidéo. Bah oui, ça me fait plaisir. Hein. Moi, je suis comme ça. Moi, le chaos, tant qu'il n'est pas en bas de ma porte, il me ravit. Moi, c'est du spectacle, hein. C'est un spectacle permanent. Donc, pour résumer, les images tournent, vous le voyez, amplifiées, bien sûr, c'est normal, peut-être même exagéré, tripoté, en fait, je sais pas trop. En tout cas, ce petit théâtre numérique n'en arrête pas, c'est même ça motive ces jeunes, puisque à la base, c'est quand même, on a des séquences qui ont passé. Ah, t'as vu, hey, Bobo, on t'a reconnu, ouais, bah oui, super. Ah là là, en tout cas, est-ce que au final, on va pas se retrouver dans des zones véritablement, là, ça sera plus des paroles de non-droit, où, à part s'il y a une décision politique de mater de façon violente, parce que il n'y a pas, c'est quoi eh bien, on va laisser aller toujours. Et les premiers otages de cette histoire, ce sont quand même les habitants, hein, soyons clairs. Voilà. Donc c'est tristounet. En tout cas, Saint-Denis, vous le voyez, c'est une belle petite marmite qui bout depuis trop longtemps. Là, elle a explosé un petit peu. Bon, c'est qu'un petit débordement. On n'est pas véritablement sur
une insurrection que ce soit. Hein. Là, c'est les flics qui ramassent, les jeunes cognent, les réseaux se gargarisent de tous ces salamalek. Demain, ça va sans dire, tout sera oublié jusqu'à la prochaine étincelle, jusqu'au prochain drame, jusqu'au prochain mort, bien sûr. Voilà. Bon, en tout cas, pour les flics et pour ces petites jeunes, c'est tous les jours le combat dans les tranchées. Bon, celles-ci sont en béton, mais elles existent. Alors, dormez braves gens, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Et puis, le 93 crash en venin, une fois de plus, et puis on passera à autre chose, comme d'habitude.